Quels sont les présidents les plus riches du monde? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui mélange politique, pouvoir et richesse. Vous connaissez sûrement des présidents qui ont dirigé des pays et qui continuent. Mais saviez-vous que certains d'entre eux sont également parmi les individus les plus riches de la planète? Ce n'est pas seulement une histoire de salaire généreux ou de fonds de pension avantageux, mais plutôt une combinaison d'opportunités, d'investissements judicieux et parfois même de controverses. Vous serez étonné de découvrir comment ces dirigeants ont amassé des fortunes colossales tout en exerçant le pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 présidents les plus riches du monde en 2023. Sans plus tarder, passons à la vidéo. En 10e place, nous avons le roi du Maroc, Mohamed VI, avec une fortune de 2,1 milliards de dollars. L'essentiel de son capital a été reçu des actions du groupe ONA ainsi que des activités de l'industrie minière. Mohamed VI est le roi du Maroc depuis 1999. Une grande partie de sa richesse provient de sa participation dans des secteurs tels que l'immobilier, l'agriculture, l'industrie, les télécommunications et les mines. Il possède également des investissements dans des entreprises à travers le Maroc et d'autres pays. À la 9e position, nous retrouvons l'émir du Qatar, Hamad bin Khalif Al Thani, avec une fortune de 2,5 milliards de dollars. Il dirige le Qatar depuis 1995. Son intérêt financier se reflète dans la création de la chaîne de télévision Al Jazeera et il se manifeste également dans le domaine du football. L'émir Hamad bin Khalif Al Thani a été impliqué dans diverses initiatives de développement et d'investissement, notamment dans le secteur de l'énergie, de la finance et de l'immobilier. Il a contribué à faire du Qatar un acteur mondial influent en soutenant des projets internationaux, des investissements et des événements sportifs comme la Coupe du Monde de la FIFA en 2022. À la 8e place, nous avons le président chilien Sebastián Piñera avec une fortune de 2,9 milliards de dollars. Avant de rejoindre la politique, il a longtemps été professeur d'économie à l'Université du Chili, puis a bâti sa fortune en travaillant pour une chaîne de télévision locale, en participant à l'introduction des cartes de crédit au Chili à la fin des années 70 et en possédant un quart des actions de LAN Airlines. Cela a contribué à faire de lui l'un des hommes les plus riches du pays. À la 7e position, nous retrouvons le président nord-coréen Kim Jong-un avec une fortune de 5 milliards de dollars. Kim Jong-un est le dirigeant suprême de la Corée du Nord depuis 2011 et le dirigeant du Parti du Travail de Corée, PTC, depuis 2012. Son grand-père, Kim Il-sung, a été le fondateur et le premier dirigeant suprême de la Corée du Nord depuis sa création en 1948 et son père, Kim Jong-il, a été le deuxième dirigeant suprême de la Corée du Nord. Kim suit le même culte nord-coréen de la personnalité de son grand-père et de son père et gouverne ainsi la Corée du Nord sous une dictature totale. À la 6e place, nous avons le président italien Silvio Berlusconi avec une fortune de 7,1 milliards de dollars. Il a été le premier ministre pendant 9 ans au total, ce qui fait de lui le premier ministre italien de l'après-guerre ayant exercé le plus longtemps ses fonctions et le troisième depuis l'unification de l'Italie. Il détient actuellement le titre de magnat des médias italiens et possède des actifs importants dans les domaines de la télévision, de la presse, de l'édition, du cinéma, de la finance, de la banque, de l'assurance et du sport. Silvio est également membre du Parlement européen MEP depuis 2019. En 5e position, nous avons le prince du Liechtenstein, Hans Hamad II, avec une fortune de 8 milliards de dollars. Il est propriétaire du groupe bancaire LGT. Hans Adam II est le chef d'État héréditaire de la principauté de Liechtenstein depuis 1989. La famille princière de Liechtenstein est l'une des plus riches au monde en raison de la détention de vastes actifs, y compris des investissements financiers et des biens immobiliers. La richesse de la famille princière provient en partie de sa société de gestion de fortune et de ses investissements dans divers domaines. À la 4e place, nous avons l'émir de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, avec une fortune de 14 milliards de dollars. Il est l'émir de Dubaï depuis 2006 ainsi que le vice-président et le premier ministre des Émirats arabes unis. Il est membre de la famille régnante d'Al Maktoum à Dubaï.
Sa famille est connue pour sa richesse considérable et son rôle clé dans le développement de Dubaï en tant que centre économique et touristique mondial. Il a également joué un rôle central dans la transformation de Dubaï en une métropole moderne avec des investissements massifs dans les secteurs de la finance, de l'immobilier, du tourisme et de l'aviation. La ville est devenue un symbole du développement rapide et de la modernisation au Moyen-Orient. Jusque-là, si vous avez appris quelque chose, nous vous invitons à vous abonner. Ça vous prend juste une seule seconde et ça nous encourage à vous fournir plus de contenu. En troisième position, nous avons le dirigeant des Émirats Arabes Unis, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, avec une fortune de 20 milliards de dollars. Il a été le deuxième président des Émirats Arabes Unis de novembre 2004 jusqu'à sa mort en mai 2022. Sous la direction de Khalifa, l'économie non pétrolière des Émirats Arabes Unis s'est développée et en a fait une puissance économique régionale. En l'honneur de Khalifa, la plus haute structure artificielle du monde, initialement connue sous le nom de Burj Dubaï, a été rebaptisée Burj Khalifa en janvier 2010. En plus d'être le président des Émirats Arabes Unis, Khalifa est également le souverain d'Abu Dhabi. À la deuxième place, nous retrouvons le sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, avec une fortune de 30 milliards de dollars. Il est à la fois le sultan et le chef d'État de Brunei, un petit État situé en Asie du Sud-Est. Il est membre de la famille royale régnante de Brunei et il occupe l'une des plus anciennes monarchies continues au monde. En tant que sultan, il détient un pouvoir considérable sur la politique, l'économie et la vie quotidienne de Brunei. Enfin, à la première position, nous avons le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, avec une fortune de 70 milliards de dollars. La majeure partie du capital a été reçue des actifs de Gazprom et Surgutneft Gaz. Vladimir Poutine est une figure dominante de la politique russe, ayant été président de la Russie depuis 2000 avec quelques interruptions. Avant d'accéder à la présidence, il a occupé des postes importants dans le gouvernement russe, notamment celui de Premier ministre. En tant que président, Vladimir Poutine a exercé une influence considérable sur les affaires nationales et internationales de la Russie. Son style de leadership est souvent caractérisé par une approche autoritaire et une politique étrangère assertive. Ces présidents ont prouvé que la politique et la prospérité ne sont pas nécessairement des mondes séparés, mais qu'ils peuvent se rejoindre de manière surprenante. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau sur ces personnalités influentes et qu'elle vous a encouragé à creuser davantage dans les histoires individuelles de ces dirigeants. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran pour voir la vidéo des hommes les plus riches du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner s'il vous plaît et de nous laisser votre meilleur commentaire. Sur ce, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao!